Bonjour Claire Fourier, vous publiez Les silences de la guerre aux éditions Dialogue. D'emblée, le titre de votre roman résonne en nous. On songe au silence de la mer de Vercors. Quel lien peut-on tisser entre votre roman et les cris légendaires de Jean Vercors? Eh bien écoutez, c'est une histoire qui m'a hanté longtemps, Le silence de la mer, parce que c'était un livre culte pour ma génération. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, Pierre Cipriot me lisait les pages manuscrites d'un livre qu'il consacrait à Romain Rolland, un pacifiste. Et l'idée m'a alors traversé l'esprit qu'au fond, ce livre culte ne méritait pas de l'être et que l'histoire ne tenait pas debout. J'ai relu patiemment Le silence de la mer et je me suis dit, non, un jour j'écrirai le livre contradictoire à cet ouvrage-là et à ce livre célèbre. Ça m'a hanté longtemps, j'ai hésité parce qu'on me dissuadait de le faire. Et puis un beau jour, je me suis décidée, je me suis dit, allez, j'y vais. Il faut peut-être que ce soit une Bretonne qui le fasse, une Bretonne têtue, entêtée, obstinée et qui ait le courage de contredire Jean Vercors. L'idée de résistance supérieure est au cœur de votre récit et il illustre le sentiment amoureux qui unit la jeune bretonne Glauda et le bel allemand Hermann. L'amour serait-il alors comme une arme de la paix? Oui, l'amour est une arme de la paix et justement c'est pourquoi sur le bandeau qui est sur la couverture dit bien au-dessus de la haine, et l'amour au-dessus de la haine contribue à tuer la guerre. Ils entrent, mes héros, ils sont dans une résistance à l'idée même de la guerre. L'histoire se passe en Bretagne, à Ploudalmézeau plus précisément. Quelle est la symbolique de ce territoire dans lequel vous avez placé votre récit? Je me suis demandé au départ où j'allais placer cette histoire à partir du moment où je voulais faire parler des gens intimement de la guerre. J'avais pensé à la guerre d'Afghanistan ou à la guerre d'Irlande, à l'Irak, puisque c'était plus près de nous. Et puis je me suis dit non, je ne connais pas ces pays-là, tandis que je connais la guerre de 40 un petit peu pour en avoir entendu parler mes aînés, et je connais la Bretagne. Donc j'ai choisi de situer ça à Brest et de faire venir l'officier allemand d'un pays qui ressemble physiquement au Finistère, c'est-à-dire la Baltique. Mais je me suis aperçue qu'à Brest, en effet, que Brest avait été un résumé de choses extraordinaires pendant la guerre. Votre roman s'appuie sur des faits historiques précis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce travail historique que vous avez effectué était-il nécessaire à ce livre? Je ne sais pas. Je peux vous dire qu'au départ, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre aussi documenté sur le plan historique. J'avais en tête des livres de femmes, comme Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras et d'autres textes, mais ce sont des femmes qui ont écrit des livres, qui ont parlé d'amours interdites, sans jamais les situer dans un contexte historique. Et peu à peu, je me suis documentée quand même. Et je me suis dit, mais il y a une masse de documents considérables qui n'ont jamais été exploités, ou si peu, ou si mal. Non, je vais intégrer mon histoire, mes personnages fictifs dans un cadre historique très précis, très exact. Mon problème, ça a été de rendre très limpide tout ça. C'était un problème de langue. Il fallait que ma langue soit limpide pour faire passer des choses, une histoire quand même complexe.